couper. Salut, c'est Jupy. Alors, aujourd'hui je vous propose un tuto couture pour faire différents accessoires cheveux avec des chutes de tissu. Oui, parce que comme vous l'auriez constaté, quand on a des cheveux longs ou coupés un petit peu courts sur le devant, alors d'une c'est très chiant, et de deux pour la couture c'est très déconseillé. Parce que si vous cousez à la machine à coudre et que vous avez le malheur d'avoir une mèche de cheveux qui se prend dans le mécanisme, vous allez devenir chauve. Au cas où je l'aurais pas assez répété, attachez-vous toujours les cheveux quand vous cousez à la machine à coudre. Au moins le devant. Si vous avez les cheveux longs, hop là, vous les foutez derrière. Et si vous savez pas coudre, vous inquiétez pas, c'est un tuto, mais alors facile comme bonjour. Je vais vous monter les trois en détail. C'est parti. Donc en premier, on va commencer par le chouchou. Alors, pas comme ça bien sûr, un chouchou avec des chutes de tissu. Et donc, le principe du chouchou, c'est que quand on tire dessus, il y a l'élastique dedans qui se desserre. Donc il va falloir assez de tissu pour faire le tour. Du coup, je vais vous montrer pour les dimensions du tissu. Vous pouvez prendre de la toile de coton ou n'importe quel coton, ça fera très bien l'affaire. Et il vous faudra bien entendu de l'élastique. Logique. Donc en gros, sur toute la circonférence du chouchou, il va vous falloir entre 30 à 40 cm de tissu. Donc je vais bien sûr assembler ces deux tissus, comme ça, endroit contre endroit, ok? Ici à 1 cm du bord. Donc si comme moi vous n'avez pas une assez grande bande dans vos chutes de tissu, vous assemblez deux morceaux, ça fera très bien l'affaire. Il faut que vous ayez déjà une bande d'une longueur de 30 à 40 cm et d'une largeur, je dirais, voilà, j'ai 13 cm. Ça fera l'affaire parce qu'après, ça, en fait, on va le plier comme ça en deux, endroit contre endroit. Hop, je vais vous montrer à plat. Voilà, donc ici, endroit contre endroit. Et on va venir coudre ici à 1 cm du bord tout le long. Donc, sur la machine à coudre, le tissu est plié en deux. Vous le glissez sous le pied de biche. Vous posez le pied de biche. Vous faites un point d'arrêt. Voilà. Et ensuite, vous allez coudre tout droit. À 1 cm du bord. Normalement, c'est pas bien compliqué. Une fois que tu arrives au bout, tu n'oublies pas de faire le deuxième point d'arrêt, le final. Sinon, si tu le fais pas, le problème c'est que la couture, elle va se barrer. Une fois que ça c'est fait, il te suffit de retourner le tissu et d'aller écraser au fer. Je vais te montrer comment il faut faire. Le tissu, tu le retournes. Et donc là, l'astuce c'est simplement d'aplatir et à l'aide des doigts de faire ressortir les coutures ici. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure, il faudra venir écraser au fer à passer. Voilà, je roulotte avec mes doigts comme ça. Voilà, maintenant que ça c'est fait, tu vas prendre un élastique et tu vas le couper sur 20 cm. N'importe quel élastique, un truc de ce genre-là. Bon, bien sûr, pas trop gros, sinon le chouchou il va ressembler à rien du tout. Ensuite, l'élastique, il va falloir le glisser à l'intérieur. Et donc, pour ce faire, tu vas prendre une épingle à nourrice. Tu vas l'accrocher à l'extrémité de l'élastique, comme ceci. Avec une épingle, tu vas venir coincer l'autre extrémité sur un des deux côtés. Voilà, comme ça tu auras beau tirer, l'autre extrémité va pas rentrer dedans, sinon il va falloir tout recommencer, c'est très chiant. Et ça tu le glisses tout simplement à l'intérieur, comme ça. Pas plus compliqué que ça, c'est très facile avec une épingle à nourrice. Voilà, là tu as tes deux extrémités qui sortent d'un bout à l'autre. Et bien l'élastique il va falloir le coudre, comme ça. Comme ça, à peu près. Hein. Faut juste que ça tienne bien, quoi. Voilà, c'est presque fini. Maintenant, il faut, bien sûr, assembler ça et ça.
Du coup, il y a un côté que tu vas retourner à environ 1 cm du. Hop. Comme ceci. Et l'autre, tu vas le rentrer dedans. De façon à ce que ça donne ça. Voilà. Là, il est glissé à l'intérieur. Et alors là, soit tu couds à la main, soit tu veux pas t'embêter et tu couds à la machine à coudre, vraiment sur la nervure pour que ce soit très très discret. Moi je suis une fainéante et vu que ça se verra pas, je vais le faire à la machine à coudre. Et voilà, un chouchou. C'est super simple à faire. Et en plus, vous pourrez la frimer devant vos copines. En plus, je vais vous dire une chose. Si vous le faites un peu comme ça, votre queue de cheval sur le côté, et surtout que le chouchou, vous le faites dans un tissu velours, vous allez être ultra tendance parce que c'était les années 80, 90 et ça revient à la mode. Par contre, moi, on dirait une gamine. Maintenant, on va faire le deuxième niveau qui augmente un petit peu puisqu'on va le faire sur du jersey. Le jersey, c'est élastique et on va faire un headband. Un peu façon turban, tu vois. Ne vous inquiétez pas, c'est super facile. Je vais vous montrer comment faire. Alors, la première chose à faire va être de mesurer votre boîte crânienne en passant, bien sûr, le mètre-ruban à ce niveau-là. Pas tout à fait sur la nuque, mais à peu près. Et hop là, vous allez venir mesurer le tour comme ça. Moi, personnellement, ça me donne 58 cm. Bien sûr, je ne rajoute pas de valeur de couture, puisque le but, c'est que mon tissu fasse une sorte d'élastique qui tienne. Donc si je rajoute du tissu, il va être trop grand. Alors je précise que le tissu est plié en deux. Donc je vais bien sûr couper en une fois mes deux rectangles. Donc pour le tissu, il vous faudra deux rectangles d'une largeur de 13 cm et la longueur, ce sera votre tour de tête. Donc moi, j'ai coupé dans 53 cm, j'ai enlevé un petit peu de tissu pour que le jersey, vu qu'il est élastique, fasse son travail tout simplement. Ensuite, le tissu, il sera bien sûr plié en deux comme ça et assemblé. Ok. Celui-là aussi. Et il y en a un qui viendra croiser l'autre, comme ça. Voilà, l'idée ce sera ça. Je viens assembler celui-là, le long à 1 cm du bord, et celui-là, ce sera exactement la même chose. Alors pas d'affolement, pour la machine à coudre, c'est exactement la même chose. Le point d'arrêt, je couds tout droit, le point d'arrêt. Sauf que là, le tissu, il est élastique. Donc du coup, je vais devoir accompagner la machine à l'aide de mes doigts. Quand j'entends accompagner la machine, c'est-à-dire regarder avec ma main, je vais tirer un peu sur le tissu. Mais sans trop tirer, bien sûr. C'est juste pour aider la machine, en fait, à coudre mon jersey. Donc maintenant que les deux bandes sont cousues entre elles, tu les retournes. Comme le chouchou juste avant. Sauf que là c'est encore plus facile parce que vu que c'est du jersey et que c'est élastique, ça s'écarte. Et donc, maintenant que ça c'est fait, je vais te montrer. La fin elle est super simple. La couture déjà, tu la mets au milieu ici. Comme ça, quand elle sera pliée, on ne la verra pas. Tu vas venir croiser les deux bandes comme ça. Tu plies la première en deux. Tu joins les coutures. Voilà. Tu plies la deuxième en deux. Et tu joins aussi les coutures. Et ensuite, toutes les coutures, tu vas les joindre ensemble.
tu fais un point tout simple à 0,5 cm et éventuellement tu peux surjeter. Et voilà. Donc ça ne se verra pas puisque ce sera derrière la tête. Et ça devant. Alors moi perso, j'aime bien le porter avec soit un chignon, soit avec une coiffure un peu romantique, avec les cheveux que je vais glisser à l'intérieur comme ça derrière. Et en fait ça va me faire un chignon bas comme ça, dans l'idée. Un truc un peu vintage, tu vois. À peu près, hein, parce que là je ressemble à rien. Ah, regarde-moi ça. Je ferai pas coiffeuse, ça c'est sûr. Voilà, dans l'idée, à peu près comme ça, ou un chignon. Un peu flou. Un truc dans le genre. Avec ça par-dessus, tu vois. Tu fais tomber des mèches comme ça sur le côté. C'est joli, c'est très simple. Ça cache les oreilles si tu n'aimes pas tes oreilles. Ou éventuellement pour l'hiver si tu as froid. Et voilà. On passe au troisième maintenant. Alors attention les enfants, parce que pour le troisième, on relève un peu le niveau. Et on va coudre avec de la toile. En fait, c'est une sorte de mousseline. C'est du voile, c'est très fin, c'est transparent. Et là, attention aux débutants, je vous conseille de ne pas commencer par ça. En fait, l'idée, c'est d'avoir vraiment une sorte de foulard, quelque chose de très léger. Voilà, je vais vous montrer comment procéder. Donc là, les loulous, il va vous falloir une assez longue bande de... Alors, dans l'idée, on mesure à peu près... en fait, il ne faut pas qu'elle soit plus longue que les cheveux, sinon c'est un peu bizarre. Ou du même niveau. Peut-être un petit peu plus court, mais voilà. Dans l'idée, c'est à peu près ça. Et moi, je vais la faire sur... Alors, 88 cm. Donc 13 sur 88 cm. 88 de longueur, 13 cm de large. Donc là, bien entendu, mon tissu est plié en deux. Et donc ensuite, l'idée, c'est qu'il va être plié comme ça. Et là, on va couper pour faire un angle. Voilà, et on va faire ça des deux côtés. Une fois que vous avez fait ça, en fait, vous allez le plier en deux. Et vous allez coudre ici tout le long, en laissant bien sûr une ouverture d'au moins 5 cm pour pouvoir tout retourner à la fin. Voilà, et donc là, vu que c'est du voile, je vais quand même surjeter, même s'il est retourné, parce que c'est un tissu qui va s'effilocher vraiment très facilement. Et vu que je veux pas que les coutures sautent, et ben je vais faire ça tout simplement. Et ensuite, les loulous, vous le devinez, il faut tout retourner. Normalement, il vous reste plus qu'à refermer l'ouverture. Alors vous pouvez faire simplement une surpiqûre juste à cet endroit-là, ça suffira. Si ça vous dérange de faire une surpiqûre, vous pouvez très bien le faire à la main. Hein? Moi, je vais pas le faire à la main, je vais le faire à la machine à coudre. Parce que je suis fainéante et qu'aujourd'hui, j'ai la flemme. Alors maintenant, je vais aller la repasser. Je vais vous montrer comment faire. Parce que c'est un tissu délicat. Donc avec le fer, mollo. Sinon, vous allez tout cramer. Et même principe que tout à l'heure, il faut faire ressortir les coutures. Et mettre le fer vraiment sur tout doux. Et voilà. Voilà, vous faites un nœud tout simple, ça vous fait un chouchou avec voilà, les deux bandes qui pendouillent. Vous pouvez le mettre aussi en ruban à peu près de cette façon. Et coincer les deux extrémités. Ou les laisser, à vous de voir. Ça, c'est juste une question de goût. Voilà, dans l'idée, un peu sur le côté. Voilà, un peu
dans l'idée quoi. Voilà. Et voilà les loulous, j'espère que ça vous aura plu. Faire des choses avec des chutes de tissu, c'est plutôt pas mal. En plus, ça demande 0 €. Chose que vous allez trouver dans les magasins et que vous allez acheter entre 5 et 20 €. Tant qu'à faire, autant faire tout nous-mêmes. Alors faites pas comme moi là je ressemble à rien. J'ai pas peur du ridicule. Sinon, dites-moi lequel est votre préféré. Allez, salut!